Dans une récente sortie, M. Dongo, journaliste économique et financier, Brazzaville-Congo, met en avant une supposée menace d'une dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC, qui aurait été évoquée selon lui si le Congo, le Tchad et la République centrafricaine ne se conformaient pas aux recommandations issues du sommet extraordinaire de la CEMAC tenu le 17 janvier 2017 à Yaoundé. Une information mise sous les projecteurs au moment où la France est lourdement impactée sur le plan économique après l'annonce de la sortie franc CFA du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En effet, ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest gouvernés par des régimes militaires ont tourné le dos à Paris et quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Suite à ces pertes financières, qui se chiffre à des centaines de millions d'euros selon plusieurs économistes et financiers, la France se serait mise en tête de mettre la pression sur les États de la zone CEMAC. Le sommet extraordinaire à Yaoundé le 18 décembre prochain s'annonce très animé et stratégique car selon plusieurs sources concordantes, les États de la zone CEMAC ne sont pas prêts à céder aux pressions et au chantage. En imposant aux 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale la tenue du sommet extraordinaire, le monétaire international et la France semblent décidés à imposer leurs décisions aux États de la CEMAC. Une situation que le Gabon, qui a occupé le 32e rang du classement 2024 de la Fondation Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance en Afrique, est le premier rang dans la sous-région CEMAC, ne devrait pas cautionner. De plus, le dernier rapport sur l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement place le Gabon au 10e rang des pays africains les plus développés en 2024, avec un score de 0,693. Ces efforts consentis par les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne sont pas à négliger. La France devrait donc revoir sa stratégie au moment où elle est de plus en plus rejetée en Afrique francophone.